Enfant, on a tous eu ce rêve de partir explorer le monde et découvrir chacun de ses secrets. Le voyage est souvent compliqué, semé d'embûches. Chaque exploration est différente et tout peut basculer d'une seconde à l'autre. À vrai dire, braver l'interdit, se retrouver dans des situations compliquées, c'est aussi une des raisons qui nous pousse à continuer, comme une soif d'adrénaline. Et quand enfin on découvre ces lieux inconnus de tous, on est tout de suite envahi par ce sentiment de curiosité et d'excitation. Et même après toutes ces années et des centaines de lieux visités, on est toujours ébahi devant ce spectacle. Pour moi, l'urbex, c'est la visite de lieux abandonnés, oubliés, où personne n'est allé depuis des années. La plupart du temps, les lieux que nous visitons ont toujours un propriétaire ou des héritiers, mais il arrive que dans le cadre de certains châteaux ou certains manoirs, les héritiers ne viennent pas s'occuper de leur héritage après une succession. Et c'est comme ça que certains lieux se retrouvent dans cet état-là, et nous, on est là pour être un peu témoins de cet abandon et de l'histoire de ces lieux. Avec l'exploration urbaine, on arrive à découvrir des lieux complètement insolites et toutes les visites sont différentes. Par exemple, on va pouvoir aller visiter les coulisses d'un parc d'attractions. Je pense qu'on a tous rêvé étant jeunes. On peut aller visiter des châteaux que personne n'a pu voir et c'est vraiment quelque chose de formidable. L'urbex, c'est aussi des principes qu'on s'impose et que beaucoup d'autres urbexers s'imposent aussi, comme par exemple ne pas casser pour rentrer dans les lieux. Si on ne trouve pas d'accès, on ne rentre pas et on repart. Et simplement ne pas dégrader, ne pas voler, et juste faire ses photos, visiter et laisser simplement des traces de pas. C'est pour ça dans l'urbex, il y a ce côté très confidentiel, on ne partage pas les adresses à tout le monde, on fait attention de flouter les indices sur les vidéos et autres, pour essayer de protéger au maximum ces lieux-là, puisqu'il y a bien entendu des casseurs, des pilleurs qui ne se gênent pas pour aller se servir dans les lieux. Les gens font de l'urbex pour plusieurs raisons, donc il y a une grande partie qui le font pour le côté histoire, puisque c'est des lieux qui sont vraiment chargés d'histoire, qui sont souvent très anciens et qui ont un passé très important. Après bien sûr il y a le côté adrénaline, puisque c'est quand même une pratique qui reste à la limite de la légalité, elle se situe dans un flou juridique, mais du coup il y a toujours ce côté adrénaline qui reste présent pendant les explorations. On est un peu sous pression parce que déjà c'est super compliqué de respirer et en plus on a peut-être les gendarmes qui sont en train d'arriver. Là on va retrouver la sortie et repartir de la mine. Effectivement, c'est une pratique qui est illégale, mais qui pour nous est pas immorale. On fait rien de mal en soi en visitant ces lieux-là, simplement on veut capturer l'instant présent. Et pour nous, il y a aussi le côté photo, vidéo et image, puisque en plus de perdu de vue, c'est aussi notre métier à côté. Et du coup, c'est quelque chose qui nous attire, parce que c'est quand même des lieux qui sont super photogéniques. Et en plus de ça, en fait, dans sa globalité, il y a aussi le fait de juste partir à l'aventure, même sans compter toutes les explorations qu'on peut faire, tous les lieux qu'on peut visiter. Le fait de partir, de faire des road trips, de visiter toute la France, de rigoler dans la voiture, de dormir un petit peu n'importe comment. C'est vraiment le fait de partir à l'aventure qui est trop cool, quoi. Franchement, cette pratique, elle a pu nous faire découvrir des lieux extraordinaires, des paysages extraordinaires et visiter des endroits qu'on n'aurait jamais pensé voir. Nous, l'urbex, on a commencé il y a quelques années. On en faisait chacun de notre côté avant de se rencontrer avec Gaël. Et on
s'est rencontré un petit peu avec l'Urbex au final, puisque Gaël m'a proposé une fois d'aller faire une exploration de quelque chose qui n'était pas très loin de notre école à cette époque-là. Et on y allait, et on en a refait une deuxième, puis une troisième, et on est tombé amoureux de la pratique en fait. Et du coup, on a continué jusqu'à créer Perdu de vue et toute l'histoire qui s'ensuit. Le but de Perdu de vue, vraiment, c'est du coup de vous partager d'un côté notre passion et aussi des dernières images de tous ces lieux qu'on croirait même pas exister en fait. Même avant de faire de l'Urbex, on n'aurait pas imaginé que des lieux comme ça pouvaient exister. Et c'est vraiment avec grand plaisir qu'on vous partage tout ça avec notre chaîne YouTube. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, on était super contents de la faire et surtout qu'on était un petit peu dans le rush puisqu'on l'a faite en seulement une semaine. On a produit cette vidéo pour une de nos expositions et on a décidé aussi de vous la proposer sur YouTube. Et d'ailleurs, il y a encore quelques affiches disponibles sur notre site internet, vous pouvez le retrouver dans la description. Du coup, on espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour la prochaine. Allez, ciao!